Depuis l'arrivée de la CNO en janvier 2020, les travailleurs n'ont cessé de se plaindre des mauvaises conditions de travail et des mauvaises conditions de rémunération. Donc ça fait plus de 2 ans et demi que les travailleurs se font entendre et malheureusement leur plateforme revendicative n'est pas bien prise en charge par la direction. Ceci nous a amené à déposer un préavis de grève qui a expiré le 23 juillet dernier. C'est face à cela que nous avons tenu donc une assemblée générale pour décréter 48 heures de grève à compter de lundi et de ce mardi, le 25 et 26 juillet. Après ces 2 jours de grève, les syndicalistes dénoncent la sourde oreille de la direction et remettent encore 2 autres jours de grève, mercredi 27 et jeudi 28 juillet. Ils comptent même poursuivre le combat jusqu'à obtenir totale satisfaction. La grève n'est pas près de s'estomper parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de satisfaction de notre plateforme revendicative. Donc, comme on a en face une direction régionale qui se refuse de négocier correctement avec les syndicalistes, donc il va sans dire que la grève va se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. La direction de CNO a préféré sortir un communiqué pour s'exprimer sur le différend avec les syndicalistes. Chers clients, nous vous informons qu'aucune rupture de service n'est prévue dans les prochains jours. Toutes nos ressources demeurent mobilisées pour assurer le service en continu. Ce bras de fer entre la direction et les syndicalistes arrive à un moment où beaucoup de Sénégalais se plaignent de la mauvaise qualité de l'eau, des factures salées. Regardez cette qualité de l'eau. Je peux le prendre si vous voulez. Vous voyez, le verre est comme ça, très propre, il n'y a rien à l'intérieur. Regardez, cela permet de voir de visu la qualité de l'eau que la SB livre aux citoyens sénégalais. Malheureusement, avec cette vidéo, vous ne pouvez pas imaginer l'odeur de cette eau qui est infecte que les gens distribuent au niveau de nos domiciles. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Ou même du manque de ce liquide précieux dans plusieurs zones de la capitale. Nous pouvons rester 3 jours sans que le robinet nous coule. Parfois, nous allons dans des quartiers très éloignés pour nous approvisionner en liquide précieux. Les difficultés sont énormes. On a beaucoup de difficultés. On ne trouve pas d'eau. Si la voiture ne vient pas, on marche jusqu'à Castor pour avoir de l'eau. Il y a des moments intermittents où l'eau est présente. Et pendant que l'eau est absente, donc il y a une ruée. Les gens vont vers des endroits où ils pensent que là-bas, l'eau coule. Par exemple, dans les zones résidentielles. N'est-ce pas? Bon, maintenant ici, chez nous, nous nous réveillons par exemple à 23 h pour attendre que le robinet coule. Maintenant, avec mon épouse, nous utilisons toutes sortes de bassines, n'est-ce pas? Tout récipient qui pourrait contenir le précieux liquide. Cette mauvaise qualité de service, ça renseigne sur la déception que la CNO a apportée ici au niveau du Sénégal. La déception est non seulement au niveau des travailleurs, mais aussi au niveau des clients qui ne sont pas du tout satisfaits de la qualité du service. Et la déception aussi est au niveau de l'État, parce que même l'État ne se retrouve pas dans cette gestion de la CNO. Donc ce qui amène parfois tout ce qu'on constate comme détérioration de la qualité du service, pratiquement ça ne surprend personne. Et les revendications des travailleurs est d'autant plus légitime que si toutefois les travailleurs, leur démotivation n'est pas prise en charge, la qualité du service va certainement continuer à se détériorer à ce rythme-là. Nous avons tenté d'avoir la réaction de la CNO par rapport aux nombreuses complaintes des usagers, mais la direction ne souhaite pas se prononcer. Listen to a word. Agua ñii dañ ko am ba mu doy ñii ñàkk ko bay jooy nañu fexe ba mu doy ba benn gox dootu ko jooy. Douce elle coule dans les artères de la terre et sert à boire ailleurs. Dans plusieurs localités de la capitale et même dans certaines régions du pays, ces types de sociétés sont maintenant implantés.
Leur rôle, filtrer l'eau de robinet, de puits ou de forage pour la rendre potable. Nous sommes ici à Grand Yoff. La gérante trouvée sur place nous explique comment le travail est effectué. Le filtrage se passe bien. Alors, on travaille avec SEN'EAU par facturation. Il y a des autres qui travaillent avec les puits, des nappes d'eau, des forages, des nappes d'eau. Mais nous, aux HLM Grand Yoff, on travaille avec SEN'EAU. À 30 francs. On filtre 150 litres par heure. Accompagnés de leur père, ces deux enfants sont de fidèles clients de cette société. Ils donnent leur raison. L'eau de Genfo et l'eau du robinet n'est tout simplement pas pareille. Parce que cette eau-là, l'eau du robinet, cette eau-là est plus pratique de boire que l'eau du robinet. Parfois, l'eau du robinet a quelques microbes, alors que cette eau-là, elle est pure. Je préfère cette eau que l'eau du robinet. C'est mieux que l'eau du robinet parce que c'est de l'eau filtrée. Cependant, ces sociétés rencontrent souvent des difficultés. Ce que nous regrettons, ce sont les factures de SEN'EAU. C'est trop cher. On n'en sort pas avec les factures. Avec les factures, c'est plus rentable de travailler avec les forages ou les puits. Mais avec SEN'EAU, les factures sont excessivement chères. On n'en discute même pas. Useful for peace, useful for security and development. Useful for peace, useful for security and development. Donc vraiment, ça dépend des uns et des autres. Donc je ne peux pas me prononcer dessus parce qu'il y a des choses sur lesquelles la SEN'EAU est peut-être un peu fait mieux par rapport à la SDE. Et il y a des parties où la SDE est largement supérieure à la SEN'EAU. Donc c'est vraiment relatif, ça dépend des uns et des autres du point de vue qu'ils le verront. Pour rappel, sa venue avait suscité un grand remous dans le secteur de l'eau au Sénégal. Le motif de ce rassemblement d'aujourd'hui pour les travailleurs de la SDE, c'est un rassemblement de protestation que nous avons décrété pour 2 heures de temps, de 8 heures à 10 heures, pour protester contre le gouvernement du Sénégal, qui depuis 2 ans a lancé un processus de révision du contrat qui le liait à la Sénégalaise des eaux. Nous leur avons laissé suffisamment de temps, ils nous ont suffisamment ignorés. Nous nous sommes battus pour négocier avec eux. Nous avons signé un protocole d'accord le 1er mai 2018. Dans ce protocole d'accord, il était retenu que nous allons renégocier les 15% que nous avions demandé à la suite de l'adjudication définitive. L'adjudication a été faite depuis plus de 2 mois à Suez. Et depuis plus de 2 mois, nous avons discuté avec le gouvernement sur les 15%. Ils font le mort. Et aujourd'hui, ils sont prêts à installer Suez sans discuter avec les travailleurs. Nous sommes déjà actionnaires. On ne peut pas créer une société sans l'ensemble des actionnaires. Et nous n'accepterons pas l'installation d'une nouvelle société sans qu'on discute jusqu'à trouver un accord sur les 15%. Et c'est à cause de cela que les travailleurs sont mobilisés. C'est à cause de ces 15% et de la négociation pour une passation de service correcte, pour que les préoccupations des travailleurs soient prises en compte correctement dans la nouvelle société, que nous sommes mobilisés. Nous avons déposé un premier préavis de grève. La direction du travail nous a dit, vous avez sauté une étape, de permettre à la tutelle, le ministère du Travail, de convoquer pour une conciliation. Nous avons accepté de jouer le jeu en leur notifiant le conflit. Ils n'ont fait le mort depuis le 27 septembre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dépassé cette étape. Maintenant, nous allons vers la grève. Et aujourd'hui, nous formaliserons le préavis de grève définitif. Mais c'est aujourd'hui que nous lançons les hostilités pour la grève. Et que tout le monde l'entende. Les populations sont averties. Nous avons suffisamment communiqué pour permettre aux populations de comprendre notre conflit avec l'État du Sénégal. Et à partir de maintenant, nous n'avons plus de droit de revenir en arrière par rapport à tout ce que nous avons observé. La SDE est une société qui a fait des performances depuis 1996 jusqu'à maintenant. Elle est reconnue au plan mondial comme étant parmi les sociétés d'eau les plus performantes. C'est à cause des travailleurs que cette performance a été atteinte. Et aujourd'hui, si ces travailleurs-là ne font pas de résultats,
tous les vautours qui veulent prendre 15 ou 20% n'auront pas 15 ou 20%. Parce que ces gens-là, s'ils mettent leur bille, c'est pour gagner de l'argent. Et nous sommes prêts à nous battre pour que les gens nous donnent 15%. Sinon, quel que soit celui qui viendra ici, nous mettrons notre menace d'aller en grève jusqu'au bout. Concessionnaire de ce contrat depuis 1996, la SDE estime avoir fait l'offre financière la moins disante face aux Français Suez et Veolia. L'appel de la SDE devant le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics contre la victoire temporaire de Suez avait été validé, entraînant un nouvel examen des offres. Mais dans une décision rendue publique, l'autorité de régulation des marchés a rejeté le recours contentieux de la Sénégalaise des eaux. Suez remporte donc l'appel d'offres lancé en 2017. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la signature du contrat d'affermage du service public de l'eau et du lancement en même temps de la nouvelle société Sen-Eau, qui marque un jalon important dans le processus de réforme institutionnelle de seconde génération du secteur de l'eau en milieu urbain au Sénégal. Les acteurs de l'eau du Sénégal ont déjà parcouru un long chemin. Depuis la mise en place de la réforme de première génération qui a atteint des objectifs ambitieux en matière d'accès à l'eau potable et ses performances en milieu urbain et périurbain, et des performances remarquables et reconnues. Cependant, les besoins actuels et futurs liés à l'augmentation et à l'urbanisation de la population, associés au développement économique, nécessitent des changements pour assurer une croissance durable. Cette remise en concurrence du contrat d'affermage du service public de l'eau a permis de baisser le prix exploitant de l'eau, qui va passer de 364,7 francs CFA, qui était rémunéré à la SDE, à actuellement 298,5 qui seront rémunérés à Suez, soit un gain de plus de 66 francs CFA par mètre cube et plus de 200 milliards de francs CFA sur la durée du contrat. Cette économie permettra à l'État de revoir en profondeur la structure de financement des services en relevant la redevance dédiée à l'assainissement urbain pour renforcer l'équilibre financier de l'ONAS, de consolider le prix patrimoine de la SONES afin de mieux sécuriser son équilibre financier, de baisser le poids très lourd du tarif de l'administration centrale et de générer des ressources pour financer la surveillance de nos ressources stratégiques en eau. Le secteur de l'eau est voué à rayonner dans toute la sous-région et Suez est heureux et fier de pouvoir vous accompagner pour relever tous ces défis. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution de l'eau potable, alliée au savoir-faire des professionnels sénégalais, nous permettra de délivrer aux familles, aux entrepreneurs, aux industriels sénégalais la qualité de services qui répondent à leurs aspirations. La nouvelle société de droit sénégalais, Sen-Eau, chargée de la gestion du contrat d'affermage, présente une géographie du capital social fortement remaniée en faveur de la partie sénégalaise par rapport au contrat en cours. En effet, le partenaire technique de référence Suez Group détient 45% du capital de Sen-Eau, contre 57% pour le partenaire du contrat qui s'achève demain. Le reste du capital étant réparti entre l'État du Sénégal à hauteur de 24%, contre 5% dans le contrat actuel, les travailleurs du secteur 11% et le secteur privé national 20%. Il est aussi important de préciser que par la volonté du chef de l'État,
la part réservée aux salariés du secteur a été portée à 11% en lieu et place des 5% initialement prévus dans le dossier d'appel d'offres. Les employés de Sen'Eau se retrouvent ainsi avec 8% du capital social, les 3% restants étant répartis de manière égale entre ceux de la SONES et de l'ONAS. Arrivée en 2020 en remplacement de la SDE, la Sen'Eau n'arrive pas à satisfaire bon nombre de Sénégalais qui continuent de dénoncer les nombreux maux de la société. Entre manque d'eau, factures salées ou mauvaise qualité du service, les complaintes sont légion. Some